qu'on peut faire aujourd'hui pour être écolo sans se prendre la tête et revenir à l'âge de pierre? Courir au lieu de prendre le bus ou la voiture, c'est chaud. Et en fonction de notre job, sans parler de la météo, franchement, on ne peut pas toujours. Et puis quoi? Il y en a marre d'être culpabilisé à longueur de temps par des écolos en dreadlocks, ces pantalons trop larges et colorés. Moi, l'écologie punitive, de mauvais goût, culpabilisante, j'en veux pas. Alors, en même temps, c'est la mode de dire ça, j'en ai ras-le-bol de manger de la merde industrielle à base de viande de cheval, d'additifs, machin, cancérogènes, d'huile de palme, cancérogène aussi, de sulfite d'ammonium, de vache folle et de boire du lait à la salmonelle. J'en ai marre aussi de laver mon appart avec de l'ammoniac, des phosphates, des acides, du colorant qui brûle la peau, irrite les yeux et les voies respiratoires d'ailleurs aussi. Sans oublier les shampoings et les crèmes pleines de sulfate d'ammonium, de parabènes, tricoslan, cétrimonium bromide formol, phénoxyéthanol, encore appelé pour mieux nous berner mon enfant, phénoxytol ou ECPH. Balzac, si tu nous écoutes de là-haut, oui, c'est du français chimique en fait, pour être plus précis. Et à l'arrivée, en plus d'être cancérogène, comme l'huile de palme, l'huile de paraffine aussi, ah oui, j'oubliais, ces produits sont en plus des perturbateurs endocriniens. C'est le cas du plastique, des bouteilles, par exemple. Et oui, en achetant de l'eau, c'est pas bon pour notre santé. Alors quoi? On fait plus le ménage, on se lave plus et on mange que des fruits et des légumes? Même pas. Avec les bactéries, les moisissures, les champignons et les pesticides, c'est quand même la merde. On veut bien fuir les colorants azoïques, les benzoates, les nitrites, le BHA, les émulsifiants, le glutamac, donc glutamate, oui, c'est ça en fait. Les édulcorants intenses, les nitrates, l'acide borique, le fructose et les phosphates, ou encore les sirops de glucose, mais c'est le parcours du combattant. Faut 3 jours pour faire ses courses chaque semaine. Bon. C'est pas facile d'expliquer franchement à son patron, qu'il soit écolo ou non d'ailleurs. Et avec le bio, vous allez me dire, il y a quand même du nitrite de sodium, le fameux E250, et en prime aussi le nitrate de potassium, le E252, son petit frère. Et en prime, faut plus de surface cultivable, ce qui détruit la nature et donc la planète. Oh shit, putain. Donc bref, on jette l'éponge et sans avoir mauvaise conscience en plus, non, c'est pas la peine. Mais bon, moi j'ai pas voulu jeter l'éponge, je me suis dit que je devais faire l'effort de chercher une solution, enfin des solutions, de me renseigner quoi. Alors, comme je connais personne dans le milieu, j'ai acheté des livres de spécialistes reconnus, ces spécialistes, pas tous d'accord d'ailleurs, ce qui n'aide pas. Et puis j'ai lu. Et là, c'est le drame. Je me suis rendu compte que les produits qu'on pensait communément être sains, en fait, ils ne l'étaient pas du tout. J'ai même eu une pensée émue pour mon ancienne babysitter végane qui, persuadée de manger mieux que les autres et plus sain,
faisait quand même du mal à la planète, même si elle pensait faire du bien, hein, à la planète, aux marmottes qui utilisaient, hein, le nocif papier alu, hein, avant, vous vous rappelez. Tout ça ingurgité en réalité de l'isoflavone, qui est une hormone végétale naturelle, qui est un perturbateur endocrinien. Et voilà. Oui, figurez-vous, attention, ça frise la science-fiction, que nos organismes analysent les isoflavones comme une hormone sexuelle féminine. Si, en plus, les produits industriels véganes sont bourrés d'additifs en tout genre. Alors, bonjour la nature. Hein. Et bon, après, c'est vrai que j'ai jamais vu un vegan mâle avec des seins. Mais enfin, les preuves et analyses scientifiques sont là. Alors bon. Pendant mes lectures, j'ai pensé aussi hein, à mon ami allergique au gluten, comme tous les vrais et faux allergiques au gluten, hein, les vrais ayant réellement eu la maladie de cœliaque, ce qui augmente considérablement le nombre de menteurs autour de nous. J'ai appris qu'à la place du gluten, qui n'est pas nocif en soi, hein, rappelons-le, les produits sans gluten étaient en réalité bourrés d'épaississants, d'additifs et d'émulsifiants beaucoup plus toxiques que le gluten. Voilà. Super. Bon. En lisant, on découvre aussi que les industriels se fichent pas mal de notre tête parce qu'ils marquent, par exemple, sur certains produits, le terme sans conservateur, ce qui nous rassure faussement, puisqu'en réalité, ils sont interdits par la loi. Alors c'est sûr hein, que préciser sur un produit que le produit est juste légal, c'est moins vendeur. Sans compter que le cahier des charges du bio, puisque tout le monde se jette sur le bio en ce moment, en réalité est plus que général, hein, ce cahier des charges. Il est super mal contrôlé, voire pas du tout contrôlé dans certains pays. Donc bon, faut juste espérer que les agriculteurs en aient marre de se choper des cancers en tout genre, quoi. Alors évidemment, vous allez vous dire là, quelle conne celle-là, elle nous fait peur et en plus elle nous dit qu'il n'y a aucune solution à tous ces problèmes environnementaux et de santé publique. Non, je vous rassure, si j'ai créé cette chaîne, c'est pour vous apporter des solutions alternatives et vous donner mes tuyaux pour être écolo sans se faire chier la vie parce que l'écologie 2.0 est là. Elle n'attend que vous pour se développer. Et oui, je n'ai pas perdu mon temps en lisant du coup, puisque je vais vous en faire gagner du temps et de l'argent aussi, parce que ça n'a rien de désagréable. Et vu le prix de la malbouffe industrielle, vous allez faire des économies. On va prendre les problèmes un par un, les résoudre. Si vous avez des solutions alternatives aux miennes, c'est super. N'hésitez pas à m'en faire part pour que tout le monde en profite. À bon entendeur. Et si vous avez des questions sur des produits, posez-les-moi, puisque j'ai bien approfondi les différents sujets. Donc ensemble, on va mieux manger, générer moins de déchets nocifs et plus de produits qui ne soient pas biodégradables pour notre plaisir, notre santé et pour les générations à venir. Bon, je ne vous parle pas des animaux, mais c'est pour eux aussi, évidemment. Ciao les écolos du dimanche. Alors, écolos du dimanche, pas que vous soyez dilettants, mais ça reste quand même le seul jour où on a le temps d'y penser. Alors, rendez-vous à ma prochaine vidéo et à très bientôt. Ciao, ciao.